Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour le message de la Grande Papesse pour les 2 mois qui viennent, c'est-à-dire novembre-décembre 2023. On utilisera plusieurs decks dont l'oracle de la sagesse soufie. On utilisera aussi le premier tirage du tarot, ensuite un deuxième tirage du tarot que nous ferons avec ce deck là, et puis à la fin je vous proposerai un conseil de l'oracle Yi Jing, qui est un oracle chinois. Donc bien évidemment qu'on va essayer d'adapter à notre message à nous et on regardera tout ça ensemble. On va commencer d'abord par l'oracle des soufis. Vous allez vivre l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. Et le chevalier de bâton nous dit qu'il y a quelque chose qui est présent, qui est déjà dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Donc regardez bien, ouvrez les yeux, si je peux dire ainsi les choses, parce qu'il est fondamental à ce que vous sortiez de votre zone de confort. Je crois qu'il y a quelque chose qui vous surprend peut-être dans votre quotidien et qui n'est pas toujours aisé ni simple à intégrer, à prendre en considération, parce que je crois que vous avez beaucoup de difficultés peut-être à lever la tête et à regarder la situation telle qu'elle est, à regarder la situation telle qu'elle se présente, parce que comme si vous étiez ébloui par la rapidité des changements, comme si vous étiez ébloui par le quotidien. Il y a vraiment ce quelque chose du quotidien qui ne vous permet pas de voir l'image dans son intégralité, de voir les choses globalement, de voir la situation dans sa globalité. Et donc on vous dit libre arbitre, sortez de votre zone de confort. Mais pour ce faire, je crois que vous allez devoir vous faire violence. Ça ne va pas être simple. Pas tous les jours en tout cas. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare ici, il y a un changement. Ouvrez-vous au changement et je crois que c'est vraiment quelque chose que vous n'êtes pas encore capable, ou en tout cas en capacité de voir et de comprendre. Cette roue de la fortune, vous ne la voyez pas arriver. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent pour vous à l'instant T, au moment présent, que vous ne pouvez pas voir le reste. C'est quelque chose qui est en préparation. L'ermite nous le dit, nous le confirme. Et l'oracle des soufis nous le dit également. L'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Et pour l'instant, vous ne le voyez pas. Je pense que c'est quelque chose qui se prépare dans le secret de votre cœur. C'est quelque chose qui se prépare dans le secret de votre âme. C'est quelque chose qui se prépare dans le secret de la loi divine. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible et palpable immédiatement. Parce que vous êtes très préoccupé, occupé par le quotidien et par la rapidité des changements. Vous avez la lune ici. On le sent ça. L'ermite nous le dit. La reine de denier nous le dit, la roue de la fortune nous le disent, qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare et que vous ne voyez pas. C'est encore de l'inconscient. Et c'est quelque chose qui va vous surprendre. C'est quelque chose qui risque ici de vous ramener vers votre passé, sur lequel vous n'avez pas encore posé de deuil, dont vous ne vous êtes pas débarrassé complètement et totalement. Il y a vraiment cette idée de difficulté en fait à vous libérer de ça. 9 de denier. Je pense que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Ça ne va pas être quelque chose d'aisé et de simple pour vous. Vous allez devoir travailler sur votre libération, sur la reconnaissance peut-être aussi de ce besoin de vous libérer du quotidien et de regarder peut-être des choses avec beaucoup plus de distance. J'ai vraiment l'image de cette nécessité de dézoomer. Vous avez trop zoomé sur quelque chose. Il faut dézoomer, il faut regarder l'image dans son intégralité. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a un changement qui se prépare. Et c'est exactement ça, l'as de coupe. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, vous ne le voyez pas arriver du tout, mais quelque chose qui va vous conduire à un changement profond, à un changement qui va demander de vous toute la puissance et la détermination du mental. Et ça ne va pas toujours être simple, ça ne va pas toujours être aisé, parce que je crois qu'il y a cette résistance au changement, parce que vous n'arrivez pas à voir qu'il y a une purification de votre cœur, de votre passé qui est en train de se jouer. Et c'est en train de se jouer malgré vous. C'est en train de se préparer malgré vous. Parce que ça se fait dans le secret du cœur, parce que ça se fait dans le secret de votre âme. Ce 8 de coupe est en train de prendre naissance. C'est-à-dire, peu à peu, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas aussi
fort que vous auriez aimé que ce soit. Et As de coupe nous dit, voilà, vous allez vous rendre compte de ce manque. Il y a un manque ici qui va naître en vous, avec vous, et qui va vous inviter à aller chercher quelque chose de plus profond. Vous allez reconnaître ici la nécessité d'agir, la nécessité de faire et la nécessité de quitter cette attente. Il y a une attente ici qui est omniprésente. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais cette attente est presque étouffante. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte de cette attente. C'est ça qui est intéressant. Vous n'avez pas encore pris conscience que vous attendez quelque chose, que vous voulez plus, que vous voulez autre chose, que vous désirez quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus vrai. Vous avez 4 de denier. Effectivement, il y a encore cette idée, il faut sortir de sa zone de confort. Vous êtes empêtré, je crois, dans une situation qui n'est pas tout à fait à la hauteur de vos espérances. Et vous avez les amoureux. Et tout ça va vous conduire à hésiter, à tergiverser, à interroger. Je crois qu'il y a une interrogation ici qui va être très difficile pour vous. Vous n'allez pas toujours être à l'aise, exactement. Vous avez le diable. En fait, il y a cette idée de lâcher prise sur quelque chose pour accepter le changement. Vous avez le message de l'oracle des soufis ici, ouvrez-vous au changement. Et je crois que ce ne sera pas toujours évident, pas toujours simple. Parce que vous faites partie d'un cercle, d'un groupe qui va peut-être vous empêcher de vivre librement ce désir, cette ouverture qui est en vous. Et vous avez le roi de coupe. Il faut beaucoup de maturité émotionnelle, ce qui ne sera pas toujours simple pour vous. Parce que vous avez quelque chose de très nouveau, c'est une opportunité qui débarque, qui arrive. Donc, vous n'avez pas encore dompté cette énergie. Et cette énergie, vous n'arrivez pas encore à l'intégrer dans votre vie. Et c'est quelque chose qui est compliqué pour vous à gérer. 6 de denier. Donc il faut retrouver l'équilibre de l'intériorité, l'équilibre du cœur, l'équilibre de l'âme pour pouvoir mettre en lumière ce manque. Il y a quelque chose qui vous manque ici. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisant. Il y a cette insuffisance émotionnelle qui dans la matière en fait ne s'exprime pas toujours très clairement parce que vous ne savez pas encore, vous n'arrivez pas à comprendre et vous n'arriverez pas toujours à comprendre. Et regardez, c'est confirmé. Votre mental ne voit pas. Votre mental n'arrive pas à cerner ce quelque chose qui vous manque. Et vous avez l'empereur. Vous n'avez pas encore de distance parce que toute votre attention se porte sur une chose. Il y a beaucoup trop de changements, il y a beaucoup trop de mouvements autour de vous. Vous n'arrivez pas à vous poser, vous n'arrivez pas à faire un arrêt sur image, un arrêt sur une image mais à distance. Et je crois que cet empereur est un peu limité dans sa capacité d'agir parce qu'il ne voit pas le changement se profiler. Et pourtant, vous voyez, 3 de bâton, et pourtant, on vous invite à sortir de votre zone de confort, à laisser derrière vous quelque chose et à partir à l'aventure. À partir à l'aventure que votre cœur exige. Oui, votre cœur exige de laisser derrière vous un groupe de personnes, ou en tout cas une zone de confort, une situation qui est confortable pour vous. Mais je crois que de plus en plus, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque quelque chose là. Et voilà. C'est exactement ça. Tout à l'heure, on avait 8 de coupe. À plusieurs reprises, on a le 9 de coupe. Il y a un rêve ici qui va s'éveiller, qui va se réveiller. Et vous ne pourrez pas l'ignorer. Vous ne pourrez plus continuer à l'ignorer. Ça peut toucher votre vie professionnelle comme ça peut toucher l'histoire de « il faut travailler sur ce rêve ». Il faut vous mettre à la tâche, il faut vous atteler à la tâche parce que je crois que vous allez résister. Et vous avez le roi de bâton qui nous dit « il faut agir ». Il faut agir à partir d'une purification du cœur. Le deuil du passé. Je pense que le passé revient là. Et il vous demande de faire le deuil, de vous détacher, notamment de cette angoisse, de cette pensée angoissante et stressante qui vous limite dans votre capacité d'agir. Allons voir notre deuxième tirage. Alors, avec notre deuxième tirage, qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Est-ce que c'est toujours la même image ou même message, devrais-je dire ? Page d'épée. Vous avez besoin ici vraiment d'apprendre quelque chose. Apprendre à vous écouter, c'est ça l'idée. Apprendre à entendre cette angoisse. Il y a quelque chose qui vous stresse, mais vous n'arrivez pas à mettre les mots sur qu'est-ce que c'est. Parce que c'est seulement comme ça, en ayant mis en mots ce manque, ce désir, ce quelque chose qui est très profond en vous,
que vous allez pouvoir impulser le changement, que vous allez identifier la nécessité de changement, que vous allez identifier ce changement qui se profile et que vous n'arrivez pas du tout à cerner, à voir. 4 de bâton. Il y a quelque chose qui touche ici les fondations de votre vie. Les fondements de votre vie, ça peut être la vie familiale, ça peut être votre vie de couple, ça peut être votre vie professionnelle, mais c'est quelque chose qui est ancré. C'est quelque chose qui est dans le présent. Et vous avez ce page de coupe, il y a un renouvellement dans cette situation. Vraiment une nouveauté énergétique qui va vous demander d'agir avec beaucoup de sérénité dans cette situation-là. Et puis surtout vous ouvrir vers ce manque. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisant. Et vous allez prendre conscience. Le roi d'épée nous dit, vous prenez conscience dans cette situation-là de la nécessité d'agir, de la nécessité de faire quelque chose, de la nécessité de sortir, de faire quelque chose même si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Parce que je crois que vous avez cette idée que vous n'êtes pas maître de la situation. C'est plutôt la situation qui vous domine que vous qui dominez la situation. Vous avez besoin de prendre conscience qu'il est fondamental d'impulser un nouveau changement, une nouvelle situation, d'impulser vraiment une nouveauté dans cette situation qui dure. Ça peut être la vie familiale, la vie professionnelle, un groupe de personnes. Je pense que vous avez besoin de renouvellement. Vous avez besoin de renouveler ici les relations et les liens et vous allez prendre conscience de cela. Et vous allez être de plus en plus en conflit avec vous-même. Parce qu'il y aura ce côté résistance, résister au changement, résister au désir. Vous avez cette as de bâton qui nous dit que vous résistez à quelque chose. Un désir très très puissant. C'est très puissant, très fort. Vous voyez, 5, as, ça vous donne le 6. Et ce 6 nous dit que vous avez vraiment besoin de prendre conscience et de prendre votre courage à deux mains pour aller vers le changement, pour impulser quelque chose qui vous demande d'être fort, de croire en vous, de vous faire confiance, et de faire confiance à votre capacité de dépasser un conflit intérieur. Je pense que vous allez lutter contre vous-même. Parce que c'est pas facile là pour vous, du tout, de sortir de quelque chose qui est là, qui est présent. Mais il y a un désir qui va être puissant, qui va être fort, ça va jaillir de votre intériorité, de vous-même, et ça va vous déstabiliser. Vous allez perdre pied là. Vous allez perdre pied parce que en fait, ça vous demande de sortir de votre zone de confort et ça ne va pas être évident. Du tout. En fait, vous voyez, vous avez quelque chose qui est ancré, qui est posé, qui est tranquille. Et il y a ce désir qui s'éveille, qui se réveille et qui vous conduit à ce conflit de ce 5 de bâton. Il y a une situation qui n'est pas simple pour vous à gérer. Et vous n'avez pas assez de maturité émotionnelle en fait pour résister. C'est difficile de résister à cet appel de... Il y a vraiment un appel de votre âme et de votre cœur ici. Et qui vous dit, il te manque quelque chose, tu as besoin d'aller le chercher. En fait, ce qui vous manque, c'est cette... Vous voyez, vous avez cette as de coupe. Vous avez 8 de coupe. Et vous voyez ici, il manque cet as pour être à ce 9 de coupe. Et donc, il vous faudra prendre votre courage à deux mains et renouveler la situation, en tout cas, travailler sur le renouvellement d'une situation parce que vous avez besoin de liberté, de joie, vous avez besoin d'ouverture en fait. Là, c'est exactement ce que je sens. Ce 8 d'épée me dit que vous êtes enfermé. Et vraiment, on sent ça, que vous êtes enfermé, que vous êtes fermé dans quelque chose, qu'il y a quelque chose qui n'est pas si simple que ça et évident. Vous êtes enfermé dans une situation et vous n'arrivez pas à vous détacher, à vous libérer, parce que c'est quelque chose qui dure. En fait, comme si vous étiez dans un cocon agréable, gentil, sympathique, et pourtant, il y a quelque chose qui vous pousse de l'intérieur à vous libérer, à libérer ce 6 de coupe. Vous vous souvenez de ce 6 de coupe, il était là. Il faut vraiment prendre votre courage à deux mains. Et ça ne va pas être simple, ça ne va pas être évident. Regardez, ça ne va pas être évident de terminer quelque chose. Il vous faudra beaucoup de maturité dans l'action, il faudra beaucoup réfléchir, il faudra beaucoup penser pour pouvoir vous défaire de ça. Alors, quel est le conseil? Alors, on va regarder ensemble le conseil de Yi Jing, c'est-à-dire de notre oracle chinois. Vous avez le 52 qui nous parle de l'arrêt. Le titre, c'est l'arrêt. Arrêtez-vous quand il est temps de vous arrêter
et agissez quand il est temps d'agir. Et je crois que pour vous, ce sera le temps d'agir, le temps d'action. Et vous n'allez pas oser. Parce que là, vous voyez, ça c'est l'arrêt. Là, vous êtes confortable, vous êtes tranquille, vous êtes dans votre monde, vous êtes dans un confort très tranquille. Et ça, c'est l'invitation à agir. L'invitation qui vous pousse de l'intérieur à vous libérer de ce mental enfermant, de cette situation dans laquelle vous retrouvez, dans cette situation où vous êtes plutôt bien, je crois que vous vous sentez bien, mais là on vous dit il faut agir. Et trop de palabres conduisent à l'échec. Plus vous promettez, moins on vous fait confiance. On ne peut diriger qu'avec honnêteté et compassion. Et je crois que là, vous devez être honnête avec vous-même. Vraiment, il y a cette idée, il faut être honnête avec soi. Et ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être évident de reconnaître qu'il y a un désir qui s'éveille en vous et qui vous demande d'en finir avec une situation. Je pense que ça ne va pas être toujours simple. Sachez choisir le bon moment pour trouver la bonne voie. Et je crois que là, il y a quelque chose qui vous échappe. Et ça va vous échapper encore un certain temps. Trouvez l'équilibre entre le mouvement et l'inactivité, la retenue et l'intervention. Cela améliorera votre situation. Et c'est ce que est capable de faire le roi de bâton. Et regardez, vous avez après le roi de bâton le 7 de denier. C'est-à-dire trouver la juste mesure, la juste puissance pour agir, pour travailler. Il faut regarder. Et vous avez le chevalier de bâton. Vous vous souvenez de notre chevalier de bâton de tout à l'heure? Je vous le montre. Il est là. Il est là. C'est exactement la même idée. C'est ouvrir les yeux sur quelque chose. Et vous allez avoir beaucoup de mal à ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas mature émotionnellement. Pas encore prêt, tout simplement. Et c'est pour cela que vous avez besoin de transformer, d'une transformation, d'une mutation, d'une métamorphose intérieure. Et ça va certainement se jouer sur ces 2 mois. Je ne pense pas que vous allez pouvoir agir tout de suite, mais en fait, vous allez lutter contre vous-même sur est-ce que je le fais ou pas, est-ce que je sors de ma zone de confort ou pas. Il y aura une lutte intérieure qui ne sera pas toujours très facile et très simple. Connaître vos propres limites et battre en retraite si nécessaire vous protégera de la fortune. Voilà pour le message. Donc parfois il faut savoir prendre de la distance et je pense qu'il est important de dézoomer, de sortir de ce quelque chose qui est peut-être compliqué et difficile à apercevoir, à percevoir. Déjà peut-être sur ces 2 mois, accepter qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui vous manque. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais c'est lié à votre passé. C'est lié en profondeur à votre passé. C'est ce 5 de coupe qui est sorti juste une fois, mais en fait il y a un deuil à faire, un retour à faire, et vous avez ce 6 de coupe qui est sorti 2 fois qui nous dit il faut aller chercher à l'intérieur de vous la purification de vos émotions afin de retrouver ce roi de coupe, c'est-à-dire de transformer cette immaturité émotionnelle en quelque chose de profond et de mature et de mûr. Il y a besoin de métamorphoser quelque chose en vous afin de vous débarrasser de cette énergie toxique qui vous empêche en fait de voir le changement qui arrive vers vous. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot.